Nous arrivons à notre dernière partie, notre dernier épisode de l'interview de Gwendoline. Je vous rappelle qu'il y a en tout 5 épisodes. Si vous avez raté les précédents, je vous invite à les retrouver. Nous avons parlé de la différence et des points communs entre les enfants 10 et les enfants HPI. Nous avons vu également la méthode de Gwendoline, professeure de mathématiques, pour s'assurer que l'enfant a une démarche structurée au moment de faire son exercice et notamment au moment de l'examen. Nous avons parlé également de l'outil informatique pour les enfants qui peuvent en bénéficier en raison de leur trouble 10. Nous avons parlé du brevet. C'était un point important. Je vous encourage à retourner voir la vidéo numéro 4 si vous ne l'avez pas encore vue. Et nous terminons cette série par le lycée. Car oui, le brevet, c'est certes une étape fondamentale, c'est un symbole, c'est la fin du collège, c'est même bien souvent la fin de l'instruction obligatoire, plus ou moins. Maintenant, il y a la suite. Et la suite, Gwendoline nous en parle dans ce tout dernier épisode. Je vous remercie d'avoir suivi déjà les 4 autres. C'est parti. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu pour les enfants et pour les parents d'élèves, pour les enfants qui souhaitent aller en lycée, et notamment peut-être en lycée général, je ne sais pas si tu as l'expérience ailleurs, mais notamment pour ceux qui veulent aller en lycée général, je rappelle que ce n'est pas une obligation d'aller au lycée général quand même, hein, y a vraiment le choix et beaucoup d'orientations sont tout à fait intéressantes pour beaucoup de profils d'enfants. Oui, moi, j'ai un peu les deux expériences. L'expérience professeur lycée général et technologique et expérience maman lycée pro. Parce que mon fils HPI, malgré ses compétences, malgré voilà, sa force d'apprentissage et sa bonne mémoire, il n'a pas voulu aller en seconde générale parce qu'il y a du travail. Et j'ai été claire avec lui, en seconde générale, tu dois travailler 2 heures tous les jours. Tu dois apprendre tes cours tous les jours, tu dois refaire des exercices très bien rédigés. Donc lui, il ne voulait pas. Donc, du coup, j'ai l'expérience maman côté pro. Le côté pro, c'est vrai que c'est un niveau de mathématiques inférieur pour la seconde. On va reprendre les bases du collège, tout ce qui est les fameux théorèmes de Pythagore, un peu de théorème de Thalès, calcul de fractions, les calculs avec les non négatifs. Donc, si vraiment l'élève n'est pas doué avec les maths et qu'il veut aller en pro, moi, mon fils, c'était un choix personnel, je l'ai accompagné, il n'y a pas de problème. On reprend les bases en seconde pro. Il n'y a pas trop de travail à la maison. Les notions mathématiques un peu plus difficiles interviennent en première et terminale quand même. On augmente un peu le niveau, mais on reprend les bases en fait en seconde professionnelle. En seconde générale et technologique, c'est une autre histoire. Il faut beaucoup travailler. Il faut avoir des bases solides. Il faut savoir que le brevet de maths, n'est pas du tout, si on a 70 sur 100, qui est déjà une très bonne note au brevet, ça ne veut pas dire qu'on maîtrise et qu'on a les capacités pour aller en seconde générale. Parce qu'en fait, le niveau de brevet est un niveau 4e plus. Il y a très peu de notions du lycée au brevet. Ça, déjà, il faut en avoir conscience. On peut avoir une très bonne note en maths, mais c'est le niveau socle commun. C'est-à-dire que c'est le minimum que tout le monde doit savoir pour pouvoir s'en sortir dans la vie en mathématiques, on va dire. C'est une petite base. Après, ce qu'il faut maîtriser pour la seconde générale, c'est tout ce qui est calcul avec les X, déjà. Tout ce qui est calcul littéral, il faut bien maîtriser les fractions, tous les types de nombres et toutes les opérations qu'il y a avec. Et surtout, avoir une très bonne méthode de travail, c'est-à-dire travailler tous les jours et pas juste faire les exercices du prof de maths. Je te rejoins complètement parce que on les connaît, nos ados, hein. Oui. On a les mêmes à la maison et on sait bien que parfois, pour ne pas dire systématiquement, si on ne les reprend pas, on travaille pour le contrôle. En fait, il est là, les élèves de seconde qui n'ont pas de troubles que j'ai actuellement, c'est des élèves qui étaient très bons en 3e et qui avaient 17 de moyenne et arrivés en seconde, ils ont 12. Ils disent, mais je comprends pas, Gwendoline. Et je dis, mais par exemple, tiens, ce chapitre, donne-moi toutes les formules. Je sais pas. Bah voilà. En fait, il est là ton problème. Tu as de très mauvaises méthodes de travail. Tu avais un très bon niveau au collège et ces élèves-là, je les retrouve ils arrivent à s'en sortir en seconde et après, je les retrouve en première, terminale parce que le niveau est tel que ça ne suffit plus juste de suivre en classe. Il faut reprendre toutes les formules. Il faut vraiment retravailler derrière et faire plein d'exercices différents. Parce qu'en fait, nous, on tourne autour des formules. Donc, voilà, la seconde, ça demande vraiment du travail personnel tous les jours. Et pas juste faire les 2 petits exercices que le prof de maths donne et s'entraîner 1 heure avant le contrôle. Je me permets aussi de donner un autre exemple parce que je m'en rends compte également. Il est très fréquent, et pour le coup, c'est valable en maths, en français, enfin, quelle que soit la matière, que notre adolescent, notre jeune, se disent, mais ça, c'est bon, j'ai compris. Mais il faut bien comprendre que ce n'est clairement pas suffisant, en fait. Tu as compris la leçon, bravo. Maintenant, il s'agit de t'entraîner. Oui, mais ça, j'ai déjà fait, j'y arrive. Tant mieux. Là encore, c'est une excellente nouvelle, mais c'est la répétition
c'est l'entraînement et la répétition qui fera que tu seras particulièrement à l'aise et que parce que c'était d'actualité l'été dernier au moment des Jeux Olympiques, on a tous regardé, j'imagine plus ou moins Teddy Riner, son exploit encore au judo. Alors je prends cet exemple parce que je sais que le judo est une activité qui est très répandue en France parce que ça parle à beaucoup. L'enfant qui commence avec sa ceinture blanche, avec sa ceinture jaune et qui apprend, alors moi je ne fais pas de judo, je ne connais pas les mots techniques, mais qui apprend le premier mouvement pour faire chuter son adversaire, eh bien ce mouvement-là, c'est le même que fait Teddy Riner. En fait, il n'a pas appris quelque chose de nouveau. Il fait le même mouvement que la ceinture blanche qui démarre. Et quelle est la différence entre la ceinture blanche qui démarre et Teddy Riner par rapport à ce mouvement-là, le mouvement de base pour faire tomber son adversaire? C'est que Teddy Riner, il en a fait des heures et des heures. Il a refait, il a encore fait tous les jours, toutes les semaines, pendant des années. Et c'est ça qui fait qu'il arrive à un niveau que l'on connaît tous à présent. Mais le mouvement, c'est le même, c'est celui que le petit ceinture blanche a appris déjà. C'est l'entraînement, comprendre, connaître, savoir faire le mouvement, c'est super. Savoir faire le calcul, c'est super. Savoir reconnaître un sujet, c'est super. Mais c'est à force de s'entraîner dans différentes configurations. Configuration, c'est exactement ça. On va réussir à maîtriser réellement la chose. Exactement, je prends le même problème, le même exemple que toi, sauf que moi, je prends pas le judo, je prends le foot avec Kylian Mbappé. Il a des aptitudes, parce que j'ai beaucoup de garçons au lycée. Bon, j'ai aussi des filles, mais c'est vrai que les secondes, là, j'ai beaucoup de garçons. Et je leur dis, mais tu vois, moi, le foot, je regarde. Et je connais les règles. Je sais ce que c'est qu'un coup franc, je sais ce que c'est hors-jeu. Par contre, je ne me suis jamais entraînée. Donc, je ne peux pas faire une compétition. Kylian Mbappé, il n'est pas non plus arrivé à ce stade-là. OK, il savait jouer au foot. OK, il avait des aptitudes. Mais arrivé à ce tel niveau, c'est parce qu'il a été sur les entraînements. Enfin, il a été aux entraînements, il a été sur les terrains, il a joué, il a répété les mêmes mouvements pendant des heures, jusqu'à se perfectionner. Enfin, je veux dire, on ne va pas à une compétition et je leur demande à chaque fois, est-ce que toi, tu fais du sport? Alors, ils me disent, oui, moi, je fais du badminton, oui, moi, du judo, moi, du foot, basket. Je dis, quand tu vas à une compétition, tu t'es pas entraîné 3 fois dans la semaine avant? Ah si, sinon, le coach, il ne me prend pas. Là, c'est pareil. Le contrôle, nous, on n'a pas le choix, on te prend au contrôle. Hein. Seulement, tu vas pas y arriver. Voilà. Tu vas croire, tu crois que tu sais. Et en fait, tu te rends compte que tu sais pas. Et qu'effectivement, je pense que c'est un gros enjeu au collège, parce que, notamment en fin de collège, parce que les enfants qui n'ont pas acquis les bonnes méthodes de travail, eh bien, dans le meilleur des cas, ils sont sur leurs acquis et ça fonctionne quand même, mais ça ne fonctionnera plus au lycée. Et dans le pire des cas, ça leur pose souci dès le collège, puisqu'effectivement, une bonne méthode de travail et notamment de régularité permet quand même de se maintenir à flot. Et c'est vrai que c'est marrant parce que c'est une citation que j'ai mise cette semaine, puisque nous enregistrons la mi-décembre, que j'ai mis cette semaine sur ma page Facebook d'Edison, qui dit: le génie, c'est 1% de inné et puis 99% de travail, en fait. Oui, alors je suis d'accord. Donc voilà, et ça, je crois qu'il faut le garder en tête. Bien sûr que certains ont certaines appétences, aptitudes, bien sûr. Mais si on ne les nourrit pas et si on ne travaille pas, au final, c'est quand même ça qui fait la différence. Oui, exactement. Sinon, on serait tous professionnels. Moi, je leur dis, sinon, on serait tous professionnels de foot. Et en fait, c'est ça qui fait notre particularité, c'est qu'à un moment donné, on a un petit truc. Ce petit truc, il faut le développer. Voilà, et c'est tout. Eh bien, écoute, je crois que ça va être le mot de la fin, Gwendoline. Je te remercie beaucoup. Donc, pour ceux qui veulent te recontacter, je mettrai évidemment dans la publication tes sites, les endroits où on peut te retrouver. Je peux quand même déjà dire que ta page Facebook qui est très active, c'est Cours de maths spécial 10. Tu as également une chaîne YouTube, pareil, Cours de maths spécial 10. Donc voilà, je mettrai les liens de tout cela. Merci à toi en tout cas, c'est gentil pour cette interview.